voilà, moi des fois j'utilise le coefficient de Bain-Rey. Je regarde ça tous les jours, ça varie tous les jours. Et dans mon métier, des fois, ça matche bien. Et pourtant, j'ai pas le pied marin. Je fais d'autres choses, beaucoup plus romantiques. Par exemple, des fois, je vais ramasser des bouses. Rien n'est plus beau qu'une bouse cueillie au cul de la vache, avec ma pelle, quand elle n'a pas touché le sol. Très belle forme. Ok, vous n'êtes peut-être pas tous tentés. Ça, c'est pas joli, ça. Pour changer le temps, il y a une période de l'année où je m'occupe des moutons. Alors c'est sympa, parce que dans le fond, bien sûr, ils se nourrissent, mais on leur met des petits plus, et on leur amène de l'eau, et on leur change la litière. C'est assez sympa. Forcément, vous allez dire, ce gars, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, je suis peut-être médecin, parce que je travaille avec des plantes. Un joli paquet de plantes. D'ailleurs, vous avez vu ce beau pissenlit, là ? Ça, c'est un truc chouette. Si vous ne savez pas quoi faire une fois, vous allez cueillir des pissenlits par une belle matinée de printemps, et il faut les prendre quand ils sont à leur première ouverture. Là, physiologiquement, on est pas mal. Le cœur est encore bien serré. Ils sont tout remplis de bonnes choses. Un artisan, oui. Je suis un artisan, ça c'est clair. En fait, un agriculteur, oui. Moi, je suis artisan vigneron. Je pratique l'agriculture, la viticulture. Du côté de l'Avrault, d'ailleurs. Ça fait 4 générations qu'on fait de l'agriculture et de la viticulture sur le même terrain chez moi. Vous allez me dire, c'est pas très original, je suis pourtant un bon Suisse, je peux vous dire. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été comme c'est aujourd'hui. On est le fruit d'un flux. Avant cette époque, mon arrière-grand-père, quand il est arrivé sur le domaine en 1913, c'est clair, on était à l'époque du tout manuel. Là, c'était vraiment les bêtes, il y avait 2 vaches, il y avait le cheval, j'entends tous travailler avec la nature. Les années 30 sont arrivées, on a commencé avec un petit peu l'industrialisation. Après la guerre, mécanisation, engrais chimiques, herbicides, ça c'était l'époque de mon grand-papa. Voilà, il a vécu cette époque-là, quand il a pu remplacer dans le fond des heures et des heures à racler le sol. Vous imaginez, à Lavaux, il n'y avait pas un brin d'herbe dans les vignes. On travaillait la vigne, et tout était pour la vigne. Quand il a pu changer ça, des heures et des heures de raclée pour juste une petite giclette d'herbicide, il a vraiment pensé qu'il faisait le bon choix. Même chose, les engrais chimiques sont arrivés après la Deuxième Guerre. C'était des heures et des heures de fumier dans les hottes pendant l'hiver, des allers-retours à pied. Quand il a pu changer une hotte de fumier pour une poignée d'azote, nitrate d'ammoniac, c'était le pied. Dans les années 70, on était à fond dans l'industrie. J'entends, l'agriculture était devenue déjà une industrie, ça tournait bien. Mon père s'est rendu compte gentiment quand même qu'après toutes ces années, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Donc il s'est mis à faire du bio à Lavaux. Dans les années 70, faire du bio à Lavaux, c'était vraiment précurseur. Il a semé, du trèfle, du chou de Chine. Il a fait ça quelques années, et je crois que la pression sociale était peut-être un peu forte, et puis une année de sécheresse. Bon. Mais déjà, quand même, une prise de conscience. On ne pouvait pas continuer comme ça. Moi, je suis arrivé dans les années 2000. On a commencé à arrêter tous les herbicides. On a commencé à cultiver des vignes à haute diversité biologique. On a commencé à accorder de la place à la nature, à intégrer la vigne dans son environnement. Et puis, chemin faisant, je suis arrivé à la biodynamie. Alors, juste agriculture. Agriculture, c'est bien, ça sonne agriculture. On parle bien du culte des champs. Ce n'est pas un truc industriel avec des tracteurs et des immenses... C'est vraiment le culte des champs. La biodynamie, bon, ça aussi, ça sonne un petit peu, on arrive à se faire une petite parallèle. Biodynamique, dynamique de la vie. Soigner le vivant par le vivant. Par exemple, je vous ai parlé ces magnifiques bousses de vache qu'on peut récupérer à la pelle. Ça, c'était carrément le luxe, sinon on se casse un peu le dos, mais... Avec ça, on fait une recette qui s'appelle la bouse de corne. Par exemple, c'est une recette qu'on pratique en biodynamie et qui va servir, dans le fond, à améliorer la fertilité des sols. C'est pas grand-chose, c'est des petites doses. Le mode, c'est peut-être un petit peu sous le mode de l'homéopathie. N'empêche, super intéressant à faire. On dilue un peu de cette bouse de corne dans de l'eau qu'on va dynamiser, biodynamique. Alors, je ne vous explique pas, quand vous êtes un petit gars comme moi, bien issu de la terre, en général, on a les pieds bien sur terre, et qu'on vous dit, ben voilà, il va falloir dynamiser cette préparation pendant 1 heure, vous n'avez rien d'autre à faire que d'être là, à dynamiser. Vous devez simplement faire 1 heure de déconnexion complète de votre tête, de toutes vos pensées.
C'est assez pas mal parce qu'on passe un peu pour un fou. Qui voudrait brasser un truc pendant 1 heure ? Je veux dire, au début, c'était un peu difficile quand même. Mais il se passe des choses. On brasse dans un sens, on crée des chaos, on brasse. Il y a un véritable échange qui se crée pendant ce moment-là. Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Par exemple, la bouse de corne, c'est l'idée de redonner un message de fertilité au sol et vraiment booster ce côté naturel. Les sols ne sont malheureusement plus aussi naturellement fertiles qu'ils l'étaient. Bouse de corne. La bouse de corne aussi pour l'économie, parce que dans le fond, si on a un sol qui est naturellement sain et fertile, on s'offre quelques petites garanties pour l'avenir d'utiliser encore cette terre. Et puis, la santé. Je vous ai parlé des plantes avant. Alors, le pissenlit, c'est une plante qui va dans la préparation du compost. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais par exemple, l'ortie, la prêle, l'osier, des choses que j'utilise toute l'année. Quand je vais traiter mes vignes, je rajoute ces tisanes ou décoctions. Et là, on n'est pas en train de lutter contre quelque chose, on est en train de renforcer quelque chose. C'est cette idée de biodynamie, dynamique du vivant. Je traite mes plantes avec d'autres plantes, elles ont une bonne santé. Tout ça, je ne le fais pas tout seul. Mon chien m'accompagne aussi. Non, mais il y a aussi les copains. J'ai de la chance, on a déjà pu faire des choses à Lavaux. On est quelques vignerons à s'être engagés personnellement, d'avoir pris cet engagement personnel, d'aller de l'avant, de changer notre manière de pratiquer notre métier, pas parce qu'on est un peu foufou, il y en a qui le disent, mais surtout parce qu'on a cette capacité de voir quels sont les défis qui sont devant nous et puis de ne pas leur tourner le dos. On a déjà pu, pas supprimer les hélicoptères, c'est romantique l'hélicoptère à Lavaux, vous pouvez aller faire un tour, mais déjà, cet hélicoptère qui, entre parenthèses, va sprayer les vignes, il met déjà plus de produits de synthèse. Si j'avais été tout seul, il m'aurait bien écouté en rigolant, mais ça n'aurait peut-être pas fait l'affaire. Mais ensemble, on y est arrivé. Joyeuse équipe, on a tous pris cet engagement personnel, de s'engager vraiment personnel, on peut dire presque au niveau du cœur, de s'engager dans une voie où on pratique un artisanat. On ne veut plus faire d'industrie. On veut donner une vraie valeur aux choses, remettre l'être humain au centre de ce culte des champs. Donc vous l'aurez compris, moi je suis un artisan de la terre, et vous, de quel artisanat vous revendiquez-vous ?